Salut, c'est Ali. Aujourd'hui, je suis face à une sculpture de Michael Smither et je vais vous parler de moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens, par Becky Albertalli. Alors tout d'abord le résumé. Depuis qu'il a connecté avec un de ses messages postés sur le Tumblr du lycée, Simon correspond avec Blue, un autre élève. Ils s'ouvrent l'un à l'autre sous couvert d'anonymat à propos de leur homosexualité puis de leur vie quotidienne. Malheureusement, au début du roman, Simon se connecte à sa boîte mail pour répondre au dernier message de Blue et oublie de refermer sa session. On n'en fera pas un agent secret, hein. Martin, un camarade de classe, découvre le secret de Simon et le fait chanter pour qu'il l'aide à se rapprocher d'une de ses amies, Abby. Les personnages sont particulièrement attachants. Pas extrêmement développés, mais je pense que c'est parce qu'on les voit à travers les yeux de Simon. Or, tout le livre tourne autour de sa relation avec Blue, ce qui se passe essentiellement à travers leurs emails. On a d'ailleurs une alternance entre des chapitres narratifs et des chapitres de correspondance, et beaucoup d'introspection de la part de Simon qui fait un gros travail sur lui-même. Ça laisse peu de place aux autres. Le style d'écriture est assez simple, mais c'est un livre destiné à un public jeune et c'est un narrateur interne avec les pensées de Simon, un ado de 16 ans. Alors je ne sais pas vous, mais personnellement je n'employais pas beaucoup de figures de style dans mes pensées à cet âge-là. En plus, leurs mails sont mieux écrits que la narration, mais ça peut être une manière de montrer que Simon y accorde beaucoup de temps et d'attention. Plusieurs thèmes sont abordés, la famille, l'homosexualité au lycée, l'amitié, le coming out. Simon a une famille extrêmement unie, bien qu'un peu maladroite. Leurs interactions sont très touchantes. Mais ça montre aussi quelques comportements problématiques et comment réagir quand ils sont mis en lumière. Il y a une citation qui m'a beaucoup touchée car je pense qu'on y est tous passés pour des sujets divers. Alors, il n'y a pas de pire humiliation que celle, secrète, de se faire insulter par procuration. J'ai trouvé ça très juste. Être au milieu d'une discussion pendant laquelle des gens se moquent d'une chose qui fait partie intégrante de qui on est sans que les interlocuteurs en aient conscience, c'est toujours extrêmement douloureux et parfaitement illustré dans ce roman. Toute une partie concerne le fait que c'est ridicule que seuls les gays aient besoin de faire leur coming out. Certains hétéros sont toujours à s'offusquer parce que selon eux, on ne devrait pas imposer une sexualité à quelqu'un lorsque l'on n'a aucune preuve, genre avec l'hypothèse de la bisexualité d'Anne Frank. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu une vidéo très intéressante dont j'ai mis le lien en description. Mais en faisant ça, ils imposent l'hétérosexualité à ces personnages ou personnes. Du coup, ce livre fait réfléchir sur le fait qu'on a tendance à imposer une sexualité dite de base à des gens qui n'ont rien demandé, ce qui les pousse par la suite à beaucoup de stress et de malaise au quotidien jusqu'à ce qu'ils fassent leur coming out. Sachant que faire son coming out peut compliquer les choses jusqu'à des extrêmes dans certains cas. Ça serait beaucoup plus simple pour tout le monde si on arrêtait d'assumer dans un sens comme dans l'autre. Je milite pour la sexualité Schrödinger. Ça ne veut strictement rien dire. En bref, ce livre parle de la difficulté du coming out, de la réaction des gens et met en avant le fait que certaines réactions sont déplacées, même si elles partent d'une bonne intention. En conclusion, ce livre est pour les ados, mais il se lit tellement vite qu'il serait dommage de passer à côté. Je pense qu'il enseigne des leçons importantes ou en tout cas peut aider à prendre conscience de certaines choses. Je vous le conseille fortement. Petite information supplémentaire, ça va être adapté en film. Le tournage est terminé et la sortie est prévue pour mars 2018. Il est réalisé par Greg Berlanti et Simon est joué par Nick Robinson. Je vous ai mis un lien vers le post Tumblr de l'auteur où elle présente le cast. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu le livre, dites-moi ce que vous en avez pensé. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, bye. Il y a des arcs-en-ciel partout dans cette ville, c'est ahurissant.